Seconde partie de cette journée sur Vaison Piste, donc c'est le débrief en gros de cette deuxième journée. La météo a été plus clémente, donc on a une nuit encore un peu pluvieuse, donc première de la matinée, il fallait monter les pluies pour rouler, mais après le vent s'est levé, ça a séché et le soleil s'est dégagé, donc on a pu rouler. Donc maintenant que la viande du bonhomme était bien chaude, on a pu, j'ai pu quand même essayer de performer un peu mieux. Donc de tomber les chronos, de me réapproprier un peu le circuit, parce que globalement, vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, il y a des moments où je suis trop dans les tours, je passe pas les vitesses, et ça globalement, c'est comme ça que du coup les chronos étaient quand même assez bas. Ça m'a permis également d'être plus précis sur les trages, comme vous allez pouvoir le voir prochainement là dans le roulage. Et c'est surtout que vu que je mettais plus de rythme quand je rentrais au paddock, je me suis rendu compte que j'avais de l'arrachement en fait sur mes pneus. Donc bon, outre le fait que j'ai diminué le traction control, il y a deux solutions. Soit j'accélère trop en sortie de courbe parce que je suis trop lent, soit problème de suspension. Donc dans l'idée, pour éviter de remettre tout en branle et pour pouvoir finir la journée, j'ai remis les presets d'origine sur mon amortisseur arrière et j'ai un peu détendu la compression et la détente. Et du coup, ça m'a permis vous allez le voir, enfin vous allez voir, mon meilleur chrono là à la fin de la journée c'était une 11. Je pense que j'aurais pu le tomber encore, mais je devais rentrer parce que j'avais quand même 4h30 de route pour aller de Vaison-Piste jusqu'à Montpellier. Mais je pense que j'aurais pu de nouveau encore descendre le chrono. Bon, certes, on est très loin des chronopilotes, mais ça m'a permis quand même de prendre du plaisir sur la journée. Le seul petit bémol, c'est que je galère vraiment en fait à trouver une position où je suis bien sur la moto, j'arrive pas à me mettre totalement à plat ventre dessus, j'arrive pas à correctement poser mon avant-bras sur le réservoir quand je suis sur l'angle. C'est très très complexe et étrange en fait. Je me sens pas à l'aise et je sais pas si c'est la hauteur des cale-pieds, si c'est la distance. Pourtant là je suis avec platine reculée plus platine de déport, je sais pas. Je teste des trucs, je monte, je démonte. Enfin, j'essaie de trouver une position où je me sens bien en fait. Parce que cale-pied d'origine, j'ai l'impression d'avoir mon genou qui touche. Enfin, j'ai mon genou qui touche mon coude tout le temps, mais en courbe. Mais c'est pas agréable, j'ai l'impression de forcer sur les avant-bras, les demi-guidons sont un peu plus ouverts, je sais pas. Bon, dans tous les cas, toujours en train de travailler. Je vous ferai part de mon secret, hein. Pourtant je suis pas un géant, je suis 1m83 pour 73 kilos. Mais je sais pas. Du coup, je vous laisse avec les derniers tours chrono que j'ai fait sur le circuit de Vaison-Piste. Le Ninja retourne au garage. Promis, si vous êtes amateur de road trip et de Versys, ça va arriver les vidéos. C'est vrai que ça fait un bail que j'en ai pas fait. En même temps, mais le confinement, la moto est pas sortie trop du box. Juste pour faire des trajets daily. Et là, le Ninja, ça va être ligne complète, filtre à air MWR, suppression du système pair et reprog moteur pour un peu la libérer. Parce que oui, je sais, je roule avec un échappement chinois, mais là pour le moment, c'est la seule chose que j'avais sous la main. Parce que j'avais fait la découpe dans le sabot et je pouvais pas mettre la boîte à fumer. C'était un peu un bordel. Et du coup, j'avais préféré faire ça comme ça pour le moment, pour rouler avec un échappement qui fait un bruit un peu plus sympa que l'échappement d'origine, mais sur lequel on puisse mettre une chicane. Sur ce, je vous dis bonne fin de vidéo et à bientôt. Ciao.